Est-ce que tu as parfois l'impression que le stress fait partie de ton identité? Qu'il est là, en bruit de fond, du matin au soir? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche absolument tous, à savoir le stress. Et je vais te partager 6 habitudes que j'ai mises en place pour protéger mon système nerveux et me décharger du stress quotidien. J'utilise certains de ces piliers pour accompagner mes clients vers plus de sérénité et ils ont clairement fait leurs preuves, que ce soit chez eux ou bien chez moi. Je t'invite à rester bien jusqu'au bout parce que le dernier conseil, c'est celui qui me sauve lors de mes pics de stress. Alors le premier point, il concerne évidemment ton rapport au téléphone. Impossible de ne pas l'évoquer dans cette vidéo. Au-delà même évidemment de réduire ton temps d'écran, aujourd'hui on sait qu'on est tous beaucoup trop connectés au virtuel et malheureusement un peu déconnectés de l'essentiel. Donc vraiment je vais t'inviter à prendre l'habitude de vivre des moments de qualité sans ton portable autour de toi. La simple présence change vraiment tout. J'ai remarqué un truc de fou avec WhatsApp et tu vas me dire en commentaire si ça te fait ça aussi. Depuis qu'on peut écouter les vocaux en x1,5 ou x2, moi évidemment j'ai adopté le truc absolument immédiatement et j'ai trouvé ça absolument génial. Et peu importe qui parlait, j'avais tendance à mettre en 1,5 systématiquement. Sauf qu'il y a à peu près 6 mois ou 1 an, en écoutant un message en accéléré, je me suis rendu compte que mon niveau de stress, il avait augmenté à la vitesse de la lumière, alors qu'en soi, le message avait absolument rien de stressant, c'était un truc classique. Donc vraiment, en forçant ton cerveau à traiter l'info trop vite, t'envoies un signal de survie à ton système nerveux. Donc mon conseil, évidemment, reviens à la vitesse normale, c'est un service que tu vas te rendre. Déjà, c'est plus respectueux pour le lien que tu entretiens avec tes proches, mais c'est aussi plus respectueux de ta santé mentale. Dans un monde qui va à 100 à l'heure, je crois qu'il est vraiment grand temps qu'on réapprenne la patience. En parlant des réseaux sociaux, c'est évidemment mon troisième point et mon avis est assez radical, limite-les au maximum. C'est malheureusement bien souvent le temple de la comparaison malsaine et des faux semblants, même s'il y a aussi des très belles choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Personnellement, j'ai quitté Instagram il y a plus d'1 an et demi, ça devait être pour 2 mois, et puis finalement ça a duré 1 an et demi, et honnêtement, je m'en porte à merveille. Je vais y revenir très prochainement, je pense quand même, par rapport aux professionnels, mais je vais vraiment essayer de m'imposer une rigueur assez stricte de temps, et de ne pas dépasser ce temps, pour ne pas en abuser. Donc ce que j'ai envie de te rappeler à travers cette vidéo, c'est que ton temps et ton énergie sont tes ressources les plus précieuses, donc ne les donne pas gratuitement à des choses qui ne te servent pas positivement. Si les réseaux sociaux te font du bien, vas-y. Mais si tu sens que ça active des choses qui sont douloureuses ou que ça draine ton énergie ou que tu te sens déprimé, je t'invite vraiment à limiter ton temps dessus. Mon 4e point, reconnecte-toi à la nature dès que possible. Si en plus tu vis comme moi en ville, malheureusement le contact avec la nature il est souvent très limité et parfois pendant des jours on est juste au milieu du béton. Pourtant, c'est prouvé scientifiquement, les sons de la nature, par exemple, ils diminuent l'activité de son système nerveux sympathique, donc celui qui est responsable du stress et qui peut te faire agir en cas de danger, te faire fuir. Et les bruits de la ville, eux par contre, tu t'en doutes, te maintiennent dans un espèce d'état d'alerte absolument constant. Et mes 2 petits trucs de hippie que je fais depuis que je suis toute petite, mais qui sont aujourd'hui validés par la science. 1, je t'invite à marcher pieds nus dans la forêt, dans un jardin, dans un parc, dès que possible. Ça s'appelle le earthing, ça a un nom maintenant. Ça permet vraiment d'évacuer la surcharge énergétique et tout le stress qui est stagnant à l'intérieur de toi. Et de 2, fais un câlin à un arbre. Avant de me juger trop rapidement, sache que les arbres, ils libèrent des molécules qui agissent sur ton système nerveux et qui boostent ta production, je crois que c'est de dopamine et de sérotonine, donc les hormones du bonheur. Ça s'appelle la sylvothérapie, il y a des stages même qui sont organisés et c'est une pratique que j'affectionne énormément. Autre conseil précieux, passe du temps avec des animaux. Ils nous ramènent vraiment instantanément à l'instant présent. Si tu as un animal à la maison, tu sais de quoi je parle et je t'invite vraiment à passer du temps en conscience avec lui. Et si c'est un chat, tu peux même profiter de la ronron-thérapie gratuite qui est à ta disposition. Les ronronnements, ils ont des vertus apaisantes qui sont reconnues et moi, il n'y a rien sur Terre que j'aime plus que de passer du temps tout contre mon chat qui dort d'ailleurs juste là. Donc vraiment, les animaux, c'est un anti-stress naturel. Ils ont ce pouvoir de nous reconnecter à l'instant présent avec énormément de douceur. Idéalement, je t'invite, si tu n'as pas d'animaux à la maison, à aller à leur contact dans leur environnement naturel. C'est évidemment l'idéal, mais sinon dans des lieux qui sont évidemment éthiques. Et enfin, l'outil le plus puissant, parce qu'il est toujours disponible, c'est la respiration consciente. Je pratique plein de types de breathwork que j'ai découvert avec les années, mais vraiment pour débuter, je te conseille la cohérence cardiaque. C'est simplissime, l'objectif c'est de ralentir ton rythme cardiaque en faisant 6 cycles respiratoires par minute, donc 6 inspirations et 6 expirations. Je te proposais d'ailleurs une séance guidée, un petit tuto dans la vidéo qui est juste là. Vraiment, je t'invite à aller tester, l'essayer généralement, c'est l'adopter.
Ce que j'adore en fait avec cet outil, c'est que tu peux le faire de n'importe où. Tu peux le faire assis dans le métro quand tu es aux heures de pointe et que tu n'en peux plus. Tu peux le faire dans une file d'attente quand tu sens que la pression elle monte. Tu peux le faire avant de t'endormir si tu es un peu stressé et que tu veux passer une nuit plus sereine. Moi, c'est vraiment un outil qui m'accompagne au quotidien. En ce moment, je le fais absolument tous les matins. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en quelques minutes, tu peux reprendre les commandes de ton corps et gérer beaucoup mieux ton stress. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour de nouveaux conseils sur le stress.